accompagnateur, devenant ainsi le musicien romain à la discographie la plus riche. Le musicien Nicolas Simeone s'est imposé comme le représentant le plus célèbre du jazz romain à l'étranger, se voyant d'ailleurs décerner au début du nouveau millénaire le prix du musicien romain le plus méritant de la diaspora. Pour conclure cette rubrique, écoutons un autre extrait du répertoire du musicien Nicolas Simeone, le célèbre morceau Kamushari, inspiré du folklore roumain.
internationales. RRI de A à Z. Le courrier des auditeurs. Charlotte Fromenteau. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez où que vous soyez. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du courrier des auditeurs. Lors de ma dernière intervention dans cette rubrique, je me suis un peu laissée aller au pessimisme, comme l'a si justement souligné notre cher ami Paul Jamet. Afin de compenser, j'aimerais aujourd'hui vous offrir un préambule beaucoup plus léger en vous parlant du week-end dans les Carpates. Je suis en effet allée faire une randonnée avec un ami et j'en suis revenue enchantée. Comme j'utilise les transports en commun, comme le train et le bus pour voyager, il est difficile d'aller loin sur une seule journée. J'étais donc un peu sceptique car j'ai souvent l'impression d'aller dans les mêmes recoins. Nous avons donc pris le bus le samedi matin assez tôt pour me rendre à Sinaia. De là, nous sommes montés dans les hauteurs et nous sommes arrêtés dans une superbe clairière en fleurs pour déjeuner. Le paysage était magnifique. Le vent balayait les herbes folles et les fleurs sauvages formaient un patchwork coloré tout à fait ravissant. Et surtout, on pouvait voir au loin les tapis de rhododendron rose qui couvraient les sommets. Un spectacle à couper le souffle. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre en marche et je serais bien restée là des heures entières à contempler ce tableau. La descente était tout aussi agréable. Nous étions cette fois en forêt et avons, semble-t-il, suivi les traces d'un sanglier et croisé celles d'un ours qui, je l'espère, était déjà bien loin. Nous avons traversé à l'immense le long des ours qui parchemaient la forêt. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Les couleurs, le chant des oiseaux et le parfum de l'ail m'ont enchantée. Tous mes sens étaient en éveil. Je n'avais pas envie de rentrer et le retour à la ville m'a semblé bien violent. Je suis d'ailleurs restée longuement dans le parc en bas de chez moi pour tenter de profiter encore un peu de la verdure, à retrouver mon immeuble. Bref, je suis rentrée de cette